Marchons avec Saint Joseph, le voyage à Bethléem. La nuit est claire et sereine. Sur une route peu battue, deux personnes, un homme et une femme cheminent. Au ciel, les anges sont attentifs. Sur la terre, la nature entière semble s'incliner devant ce saint tabernacle, vivant de Dieu lui-même, qui s'appelle Marie, et devant ce saint patriarche, destiné à nourrir son Créateur, qui est Joseph. Unissons-nous aux anges et à la création tout entière. Contemplons et écoutons. Méditons. Les hommes ne savent pas le don de Dieu qui chemine sur la route de Bethléem. Peut-être quelques brillantes caravanes passent à côté de la reine du monde et du Père nourricier de Jésus, sans se douter de tant de grandeur. Si le regard de ces voyageurs superbes s'arrête sur le petit groupe, ce sont des regards de mépris et de pitié. Mais avec les princes des milices angéliques, l'accompagnent avec respect et amour. Oh, que j'aurais aimé me joindre à ces deux saints voyageurs sur la route de Bethléem. Leurs entretiens devaient être si doux, si saints, si sublimes. Avec quel respect et quel silence n'aurais-je pas écouté les deux époux s'entretenir de la miséricorde de Dieu qui envoyait son Fils sur la terre pour racheter le genre humain. Marie et Joseph ne peuvent se rassasier de cette pensée qui les remplit de consolation et de reconnaissance. Heureuse créature sommes-nous, devaient-ils penser et dire entre eux. Bienheureuse entre toutes d'avoir été choisie pour servir d'instrument à l'amour du Verbe éternel qui veut devenir le fils d'une mortelle, qui va paraître dans quelques instants sur la terre d'exil, au milieu de cette vallée de larmes, afin de satisfaire pour les péchés des hommes, de les effacer au prix de 1000 souffrances et d'une mort douloureuse. Ô saints voyageurs de Bethléem, permettez aux plus humbles de vos serviteurs d'unir ces hommages à ceux des anges qui vous accompagnent sur cette route glorieuse qui devait aboutir au salut du monde, à la naissance même du genre humain. Communiquez-nous un peu de votre oraison fervente pendant ce trajet, de cette contemplation qui remplissait votre âme des plus célestes transports, à la pensée de la miséricorde et de l'amour du Verbe fait chair. Alors prenons une résolution aujourd'hui. Faire de l'incarnation du Verbe le sujet de ses plus fréquentes méditations et de ses oraisons jaculatoires. Ça veut dire des oraisons qui sont brèves, qui sont comme des javelots sur le cœur de Dieu. Et peut-être pourrons-nous garder comme bouquet spirituel de la journée Joseph partit de Nazareth et vint à Bethléem. Luc, chapitre 2, verset 4. Un compagnon de route, la vénérable Jeanne Rodriguez, s'était mise en voyage avec une religieuse, se vit tout à coup assaillie par une tempête effroyable qui la rendit comme incapable de continuer sa route. Un vénérable personnage leur apparut alors qui se mit à les guider,
en les entretenant de discours célestes et consolants. Par un prodige qui éclaira leurs yeux, la pluie qui tombait par torrents n'atteignit même pas leurs habits. Saint Joseph, car c'était lui, les accompagna jusqu'au terme de la route, et là, il disparut subitement. Prions. Ô Saint Joseph, notre saint protecteur, qu'en ce premier jour du mois, ce premier cheminement nous fasse du bien à notre âme. Toi qui as si souvent conduit Jésus dans ton enfance, conduis-nous aujourd'hui. Protège-nous pendant ces jours que d'avance nous t'offrons et nous te consacrons. Conduis-nous jusqu'à Marie et jusqu'à Jésus. Conduis Marie et Jésus jusqu'à nous. Que nous apprenions par toi à mieux connaître Marie, à mieux connaître et aimer et servir Jésus, le Verbe divin réduit au silence, le Fils unique, de Dieu, devenu Fils de l'homme, et tout enfant qu'il est, plein de grâce et de vérité. Amen. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Saint Joseph qui a protégé le tabernacle du Très-Haut, prie pour nous. Saint Joseph, digne Père nourricier de l'enfant Jésus, prie pour nous.